coucou toi. Oh merde. Et coucou toi. Première vidéo de l'année 2023 et aujourd'hui c'est une petite FAQ pour parler de tout et de rien. Je vous ai mis sur Insta une petite story, vous m'avez envoyé des questions. Aujourd'hui je vais y répondre et absolument à tout, sauf des trucs. On reste sur un public un peu familial quand même. On y va pour la première question, c'est parti. Première question, c'est ton meilleur projet de l'année 2022. Je dirais que le projet qui m'a fait le plus kiffer en 2022, c'est le lancement de ma marque de vêtements. Découvrir réellement cet univers, même si ça fait quand même quelques années de travail à lancer ma marque de vêtements. C'était grave cool. Vous avez eu un petit aperçu avec la première collection du coup classique, mais ça va vachement varier parce que je suis resté quand même très simple avec que du noir assez basique. Et la prochaine collection du coup au printemps 2023 risque fortement d'être beaucoup plus intéressante je trouve à mon goût. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça très vite. Mon meilleur souvenir 2022, je dirais que c'est cet été en juillet, le clip de Tuta. Niveau réalisation, c'était ce qui était le plus intéressant pour moi, où j'ai pris le plus de plaisir. Et aussi le voyage à Mykonos, faire un clip qui était juste fou de découvrir ce pays et c'était vraiment une belle expérience. Prochaine question. Mon plus grand rêve. Bonne question. Je dirais que mon plus grand rêve, c'était de vivre de ma passion. Je l'ai fait. Donc au final, ça veut dire qu'il faut que je me recrée des rêves. C'est cucu de dire ça, mais c'est vrai en fait. L'un de mes plus grands rêves, c'était d'arriver à faire ce que j'aime et d'envie. Je l'ai fait en 2022, donc je suis content. Maintenant, je dirais c'est pas un rêve, mais plus un autre objectif qui est plus d'évoluer et de faire grandir ça pour faire connaître mon univers aux plus de personnes. Voilà. Comment je choisis les membres de mon équipe? C'est grave important pour moi. 80% du feeling et 20% je regarde réellement sa technique. Pour moi le plus important c'est avoir un bon feeling avec la personne, parce que travailler avec quelqu'un où t'as pas un bon feeling ça. Je mets énormément l'accent sur le social, le côté humain avec les personnes avec qui je travaille, parce que je vois ça sur le long terme et je veux vraiment travailler avec des personnes qui me correspondent le plus. Donc pour l'instant on n'est que 3 en équipe fixe où il y a Nicolas et Sarah. Et en 2023 je vais avoir besoin de ces deux postes là. Si t'es intéressé ou si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé, n'hésite pas à me le dire. J'ai réellement besoin de ces deux postes pour l'année 2023. Comment tu définirais la direction artistique que prend ton taf, ta chaîne YouTube? Un mot. J'ai pas compris. Pas trop compris, mais je vais essayer d'y répondre en pensant de ce que tu voulais me dire. En gros, la direction artistique que prend ma chaîne YouTube va être beaucoup du divertissement. Ça va pas être la technique en vous disant comment régler la caméra et tout ça, tout ça. Ça va être purement du divertissement. Ce qui, moi, me prend le plus de plaisir. Je m'amuse trop à faire ça. Et toujours spécialisé, si je peux, dans les clips vidéo. Je vais faire juste ce qui me plaît et je le partagerai sur YouTube. Si jamais ça peut intéresser d'autres et qu'ils prennent du plaisir à regarder ça, c'est que du bonus. Est-ce que t'as le temps d'avoir une keuf avec tout ce taf? Alors une keuf, je pense que tu voulais dire une meuf. Non. Non pas vraiment. C'est partie des choix de vie. En 2022, je pense que dès que j'ai commencé à me lancer à 100% dans le projet de la vidéo, c'était autour de juin-juillet, j'étais un no life. Je voyais plus personne. Ça a été très difficile pour moi d'entretenir des relations, alors même avec ma famille, garder un lien avec eux et tout. Je les ai presque pas vus. J'ai préféré mettre tout mon temps dans mon projet perso. Et en 2023, ça risque d'être fortement pareil. Même si je vais quand même prendre plus de temps pour être aux côtés de mes proches, de ma famille, puisque c'est quand même très important pour moi. Next question. On va attendre. Alors, quel est le meilleur clip que t'as clippé et le meilleur son que t'as clippé? Un meilleur clip, alors je dirais que c'est Loin des soucis ou Matza dans la Gauve, ça s'équivaut, mais c'est vrai que Loin des soucis, j'ai adoré le réaliser et surtout le rendu final, c'est l'un auquel je suis vraiment le plus satisfait, où je trouve les images juste magnifiques. Le spot que j'ai préféré dans tous les plans en fait confondus que j'ai pu faire en 2022, ça reste quand même celui à la plage avec la joueuse de feu et tout, j'ai juste kiffé. Le meilleur son je pense que j'ai pu clipper, ça reste Terre et tonnerre de Tenko et Félin. Ou la partie terre, j'ai adoré. Et même si je peux le réécouter encore aujourd'hui, parce que quand on le clip et quand on fait le montage, après en général je peux plus m'écouter les sons, parce que je les ai écoutés je crois 200 fois, enfin plus que n'importe qui. Grosse force à eux, j'ai adoré leur univers et il y avait une belle équipe et tout, donc grosse force à eux. Qu'est-ce qui te rend heureux? Putain, c'est des questions
très légère. J'aurais préféré quelle est la couleur de ton slip, ça aurait été plus simple. Pour vivre de ma passion. Et un entourage avec qui je m'entends super bien, qui fait ma life quoi. Parce que j'ai une petite stat là-dessus. Je dirais, on va faire un petit schéma. Je dirais que pour que je sois heureux, faut que dans le professionnel ça se passe bien, dans le social ça se passe bien. Et bien sûr aussi ma santé. Si dans ces trois choses qui se passent bien, bah je suis content. Il y en a un qui va pas, je suis pas comme complet, je vais pas être très heureux. L'année 2022 ça a été 90% du temps ça, donc je suis content. Et ça le reste, autant en profiter, c'est important. Prochaine question, c'est parti. Bisous. Bah bisous. Dans le futur, penses-tu faire la réal d'autres médiums, courts-métrages, films ou autres? Bonne question. C'est vrai que je crois que c'était en septembre, j'avais filmé un médium. Et c'est vrai que le domaine de la spiritualité, j'adore ça et c'est vrai que ça m'intéresse énormément. Pourquoi pas en 2023 faire d'autres projets autour de ça, c'est vrai que ça peut être cool. Et j'aime bien diversifier un peu mes projets et mes réalisations, donc ouais pourquoi pas. Mais sinon comme ça là de prévu, non il n'y en a pas d'autres. De films non, et des courts-métrages oui, ce sera plus des séries qui vont quand même tourner beaucoup autour du rap. Ça, il y en a pas mal en 2023 qui arrivent, et voilà. Les prochains projets, bah je vais pas te le dire, va te faire si ce n'est que continuer la marque de vêtements, le clip vidéo on va continuer, diversifier aussi énormément, c'est ce qui me plaît et c'est ce que je vais faire de plus en plus et c'est ça que je kiffe, c'est ce côté paradoxal où on peut aller dans un domaine complètement opposé de ce qu'on a pu faire, donc voilà, c'est ça qu'on va faire de plus en plus et ce qui me permet aussi de pas me lasser de ce que je fais. Prochaine question. Tu viens quand habiter sur Toulouse? Mais écoute, jamais. Je pense pas y habiter un jour ou alors pourquoi pas faire des locaux ou un bureau là-bas, mais c'est vrai que toute l'équipe est à Toulouse et mais non, j'ai pas envie d'y habiter, je suis très bien sur la côte basque et j'ai envie d'y rester. Prochaine question. Prochaine question. À quand la prochaine vidéo avec NCZ Prod? Bah écoutez, ce qu'on va faire, on va finir la petite FAQ avec lui. Suivez-moi. Hop. Yo, ça va, tranquille? Ça va? Je peux finir la FAQ avec toi? Merci. Hein. Et on se retrouve avec mon cher NCZ Prod. Comment vas-tu? Je vais très bien les amis. On va poser des questions, mais aussi des questions à toi. Et c'est pour ça qu'on va y répondre à tout ça. Et bien sûr sans tabou, on va répondre absolument à tout niveau. Tu le jures? Je le jure. Bon, si vous avez vu, entre temps, je suis tombé malade. Et bien on y va pour la prochaine question. Transition. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton taf? Bah moi j'adore mater des gros sa mère. Ouais. Passer du temps avec mon petit Yohan. Parce que c'est vraiment un jeune talentueux. Pas d'augmentation. Je sais pas ce que je fous là en fait. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon taf? Jamais pareil. D'accord avec toi. Et que c'est créatif. J'aime bien aussi le délire, tu sais, t'as pas l'impression de travailler. C'est Je vrai. vois plus ça comme de l'amusement. Ok, prochaine question. Une vision à long terme. On frotte les mains tellement que. Alors, en vrai, agrandir l'équipe, plus de rencontres et que ça paye, hein, tu vois, que ça ralasse sa mère là. Et prendre ta place aussi, parce que tu. Je vais prendre ta place, ok? Retenez ça. Oh. Retenez ça. Non, ça tu vas le mettre, je suis un fils de. Alors fais ça, voilà, je suis un trou de. Là, tu vas vous faire un cadeau, frère. Bon, suivante. Question suivante. Ton travail de rêve quand tu étais petit. Bon, je te laisse répondre aussi, j'ai la flemme de répondre à ça, frère. Vous voyez comment il traite ça? Faut pas hésiter à s'abonner à NCZ. Après, je te mens pas, joueur pro dans les jeux vidéo. Moi, c'est bien, t'es vraiment à la bonne place, quoi. Et Moi, toi, c'était quoi? c'était astronaute. Voilà ce qu'on voulait faire quand on était petit. Question suivante. Est-ce que t'es bien payé? Allez, question suivante. Question suivante. Est-ce que Yo-Yo est pas trop chiant comme coéquipier? Alors ça, c'est un vrai sujet. Quand il est malade, c'est une vraie ordure. Quand il est pas malade, ça se passe relativement bien. Il faudra 10 €. Et quand il est malade, c'est une vraie pourriture. Il était temps qu'elle se finisse cette FAQ. Là, il saute sur la gueule. Ouais. C'est la fin de la FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu. On a essayé de répondre à toutes les questions. Il y a des questions similaires, on a répondu, on a fait un petit groupé de questions. N'hésitez pas à nous dire vos ressentis en commentaire. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Super, n'hésite pas à te moucher pendant que je parle. Et nous on se retrouve bientôt, j'espère, s'il m'invite encore dans une vidéo. Et Yohan, vous le retrouvez. C'est quand la prochaine vidéo? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ben voilà. Est-ce que je serai là? Oui. Et je serai là, c'est Bébé Lucky Luke, on se dit à bientôt. Je vous kiffe, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Petite transition mouchoir. Ah, c'est dégueulasse.